Habituellement, ce passage d'évangile a beaucoup de succès avec les enfants du catéchisme ou d'ailleurs. C'est souvent un des premiers passages qu'on étudie avec eux parce que les enfants, ils ont au moins deux choses en commun avec Zachée. Ils sont de petite taille, ils sont encore petits, comme certains, c'est normal, hein, on n'a pas encore atteint notre taille adulte. Et puis, ils aiment bien grimper aux arbres. Alors souvent ils se reconnaissent bien dans le personnage de Zachée. On nous dit que Zachée il était riche aussi, mais ça les enfants ils ont du temps pour le devenir. Alors ce passage de l'évangile, peu importe si nous avons passé l'âge de l'enfance, peu importe la taille que nous faisons, peu importe si nous aimons grimper aux arbres ou pas, ou si nous le faisions, nous ne le faisons plus, il nous parle de la miséricorde de Dieu, ce passage de l'Évangile. La finale que Jésus nous donne à la fin de ce passage résume tout ce qui s'est passé auparavant. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Voilà la mission de Jésus-Christ. Elle est clairement dite ici et cet appel de Zachée est l'illustration en fait de cette mission que Jésus est venu tenir parmi les hommes et qui continue à tenir parmi nous, chercher et sauver, plus particulièrement ceux qui étaient perdus. Alors Zachée, on nous précise bien qui il est. C'est non seulement un collecteur d'impôts, mais en plus le chef des collecteurs d'impôts. Nous avons là le gratin, le summum des gens qui étaient socialement infréquentables à l'époque de Jésus-Christ. Parce qu'on considérait que les collecteurs d'impôts, c'était les collabos des occupants romains, et ils étaient infréquentables aux yeux des autres juifs pieux et pratiquants. Mais voilà que Jésus, lui, le Fils de Dieu, eh bien, prend un malin plaisir, malgré la foule qui l'entoure, à ne voir plus que Zachée. Descends de ton arbre, aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer chez toi. Aujourd'hui, c'est un mot qui est important, nous sommes dans l'évangile de Luc, et souvent ce mot revient dans l'évangile de Luc. Aujourd'hui, ça veut dire que le salut, c'est ici et maintenant. C'est pas, on ne sait pas quand, dans un futur hypothétique et inatteignable, c'est ici et maintenant. Le salut est entré dans cette maison aujourd'hui, car lui aussi est un fils d'Abraham. Nous avons là la mise en œuvre de la miséricorde de Dieu qui prend malin plaisir à aller chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Cela devrait nous aider à réfléchir sur la manière dont nous sommes disciples de Jésus-Christ. Est-ce que comme lui, nous avons à cœur, nous aussi aujourd'hui, de continuer cette mission de Jésus en allant chercher et sauver ceux qui sont perdus, et vous le savez aussi bien que moi, ils sont assez nombreux aujourd'hui, même s'ils ne sont pas perdus tous, mais nous pouvons les aider à retrouver le chemin du Seigneur. Alors, cette mission, eh bien, elle est joliment mise en œuvre aussi dans la première lecture que nous avons entendue. Permettez que je reprenne quelques-unes de ces phrases. C'est un magnifique livre, le livre de la sagesse. Et regardez la manière dont déjà le livre de la sagesse met en œuvre, nous parle de la miséricorde de Dieu. Seigneur, le monde entier est devant toi, comme un rien sur la balance. Pourtant, tu as pitié de tous les hommes, parce que tu peux tout. Quand on parle du pouvoir de Dieu, tu peux tout. Voilà, le pouvoir de Dieu, c'est avoir pitié. Intéressant comme concept ici, dans le livre de la sagesse. Tu fermes les yeux sur leurs péchés pour qu'ils se convertissent. Tu aimes en effet tout ce qui existe. Tu n'as de répulsion envers aucune de tes œuvres. Voilà ce qu'est la miséricorde de Dieu. Voilà qui est Dieu fondamentalement. C'est magnifiquement traduit ici dans ce livre de la sagesse. Et l'évangile, eh bien, est une illustration de la miséricorde de Dieu, plus particulièrement envers Zachée. Alors si, comme Zachée, nous aussi, frères et sœurs, nous avons un passif de pécheur, c'est mon cas, c'est peut-être le cas d'autres personnes ici, eh bien rendons grâce à Dieu, parce que le Seigneur, comme Zachée, est venu nous chercher,
nous a peut-être pas appelés à descendre de notre arbre, peu importe où nous en étions, nous, de notre péché, de nos erreurs et des fautes qu'on a pu commettre, mais le Seigneur est venu nous chercher. Rendons grâce à Dieu si nous aussi, nous avons bénéficié, comme Zachée, de cette miséricorde de Dieu. Pour terminer, nous ne sommes peut-être pas tous dans ce cas-là. Nous n'avons pas tous forcément un passif d'hommes pécheurs ou officiellement étiquetés et reconnus comme tels, comme Zachée. Mais dans ce cas-là, frères et sœurs, moi, ce que je nous invite à faire, c'est d'être des sycomores. Vous savez, le sycomore, c'est un arbre. Et vous savez que bibliquement, un arbre, ça représente souvent les hommes. C'est une image qu'on emploie pour nous parler des hommes, de nous. Et nous pouvons être, pour des Zachées, aujourd'hui encore, ces arbres qui peuvent porter ceux qui sont trop petits pour voir Jésus, ceux qui sont trop éloignés, ceux qui ont en difficulté à le trouver. Chers frères et sœurs, soyons pour chacun, nous aussi, ces arbres plantés sur leur chemin pour les aider à accéder à Jésus-Christ, les aider à accéder à notre Seigneur et que nous puissions les aider à accueillir sa tendresse et sa miséricorde. Amen.